Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Nathalie Lévy. Merci d'être avec nous, journaliste. On vous a suivi sur différentes antennes. Vous étiez venu me parler de votre livre sur les aidants. Absolument. Qui est toujours en vente. Vous occupez de votre grand-mère et c'était un très joli livre. Et là, on va parler médias avec vous puisque vous revenez avec une émission culte de Canal+ en aparté. Ça démarre ce soir. 20h30 en clair, le retour de cette émission dont on va reparler, on va revenir sur ce qu'était cette émission pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Mais Gilles, vous avez la question du jour qui concerne Canal+. Oui, on s'est demandé si les anciennes émissions de Canal+, comme Le Grand Journal, Les Guignols, Star Quiz, Maxi Tête pour les plus vieux. Là, on revient au Géopardy, on revient vraiment au tout début de Canal+. Est-ce que ces émissions vous manquent parce qu'ils ont fait quand même l'ADN et le succès de Canal+. C'est une question qu'on vous a posée. Eh bien Valérie, j'ai une bonne nouvelle. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, à 74%, nos auditeurs sont nostalgiques des émissions qui les ont accompagnés et les émissions cultes de Canal+. Et puis il y a beaucoup de réactions sur les Guignols parce que évidemment, avec Poutine, avec Macron, avec tout ce qui se passe autour évidemment du vaccin et autres, on pense que les Guignols auraient pu avoir quelque chose à dire et que ça aurait pu être très drôle, qu'il y aurait une vraie matière politique. Ils auraient pu s'en donner à cœur joie. C'est sûr que c'était un fondamental de la chaîne et c'est vrai qu'aujourd'hui ça manque d'une certaine manière. En tout cas, il y a une place pour ce genre de programme. Vous, les Guignols, ça vous manque? Non, je pense qu'il y a une vraie place. Je ne sais pas si ça manque pas, mais en tout cas, il y a une vraie place pour cette dérision-là, pour cette manière de traiter l'actualité, de la parodier aussi. Il y a de la matière, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des programmes cultes. Moi, j'ai été une inconditionnelle. C'était quoi pour vous? C'est quoi un programme culte? Moi, j'ai été très marquée par des programmes du type... ça se discute, bas les masques. Je trouvais que c'était des programmes assez intemporels. J'étais une inconditionnelle dans l'aparté, très clairement. Et c'est vrai que quand j'ai vu le retour de cette émission annoncée au mois de mars dans la presse, j'ai bondi parce que je me reconnaissais complètement dans ce programme, parce que c'est de ça dont j'ai envie depuis déjà quelques années, et parce que je trouve que clairement, c'est pour un journaliste, c'est extraordinaire. Il y a tout. Et pour l'invité, c'est un très beau programme. C'est vous qui êtes allé demander? Oui. Absolument. Je suis allée taper à la porte à plusieurs reprises. Ah, comme quoi? J'avais aucun contact avec le groupe Canal+, aucun. Et donc j'ai appelé des camarades qui étaient susceptibles d'avoir un numéro de téléphone. Voilà, ils me l'ont fourni. J'ai appelé, j'ai laissé des messages, et puis les choses se sont faites très progressivement. Comme quoi, il faut être tenace. Il y a eu un casting ou pas? Alors, on peut appeler ça un casting si vous voulez. En tout cas, j'ai eu un certain nombre de rendez-vous, donc j'ai franchi les étapes. Une par une. Mais c'était pas un casting à proprement parler. Non, mais j'ai été testée sur ma voix. Je sais que lors d'un rendez-vous avec les producteurs, on m'a fait parler, voilà. Et puis c'est au fil de la conversation où ma voix était un peu plus calme, un peu plus posée, un peu plus tard dans la conversation, qu'ils se sont dit tiens, je les suis hier. Ils se sont dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Donc on peut considérer que c'est un casting. On en parlera après, mais pour nos éditeurs, en aparté, Nathalie Lévy n'apparaît pas, c'est la voix off qui vous guide. Et qui fait l'interview dans un appartement où il y a différentes choses. Voilà, on a Camille qui nous dit moi je voudrais voir sa cartoon aussi et puis revoir les Guignols. Voilà, mais c'est vrai que Canal+ a été très très pionnier et très créatif. Alors Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. C'est devenu l'homme à abattre. Éric Zemmour, il est la cible de tout. Et puis il est en promo pour son livre. Et puis alors depuis Laurent Ruquier, je ne sais pas si vous avez vu Valérie et Nathalie, c'est vraiment au journaliste qui sera qui l'attaquera le plus, qui sera le plus en concurrence avec lui. Le dernier en date, c'est Jean-Jacques Bourdin. C'était sur BFM hier. Incitation à la haine. Peut-on imaginer un président de la République condamné pour incitation à la haine ? Je vous le dis sincèrement. Deux choses. Vous savez que mais bien sûr, vous savez que le général de Gaulle a été condamné par contumace à mort. À quelle époque? En 40? Oui. Nous ne sommes pas sous le même régime. Mais nous ne sommes pas sous le même régime, mais nous sommes dans une période aussi tragique. Merci. Et je pense que c'est un délit d'opinion. On veut me condamner uniquement parce que je dis des vérités. Vous êtes une victime? Oui, je suis une victime, en l'occurrence de lois liberticides qu'il faudra abroger. Dans tous les cas, la victime a pu s'exprimer ici.
En tout cas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, à chaque fois, Zemmour sait répondre aux attaques de journalistes. Vous aimeriez l'avoir en aparté ? Écoutez, vous savez, j'ai fait plus de 15 ans de chaîne info, d'actualité chaude, un peu moins chaude, du terrain, etc. J'avais vraiment envie de marquer le coup dans ma carrière en mettant une espèce de temps d'arrêt à tout ça. C'est pour ça que l'année dernière, j'étais pas du tout à l'antenne. Ouais. Et si aujourd'hui, je me retrouve bien en aparté, c'est parce que j'ai envie d'autre chose, peut-être davantage de bienveillance. Attention, bienveillance ne veut pas dire mièvrerie, hein, mais voilà, d'un temps long dans lequel on dit autre chose que sur tous les plateaux divers et variés où on a Zemmour et plein d'autres qui sont cuisinés par de multiples chroniqueurs par ailleurs. C'est pas mon propos, c'est pas non plus le concept d'en aparté. Donc il y aura peut-être un temps pour ce type d'invité, mais aujourd'hui c'est pas d'actualité et moi ça me va très bien. Il est à la fois avocat, magistrat, juge, animateur, maître Divisio, n'est pas une schizophrénie près. Hein. Hier, chez Jean-Marc Morandini, l'avocat était l'avocat de Divisio. Et oui, il a annoncé la vente de son cabinet, l'arrêt de tous ses engagements. Voici donc une plaidoirie pour moi-même. C'était chez Jean-Marc Morandini. J'avais prévu de vendre mes parts avant et je suis un peu épuisé par tout ce que j'entends depuis un moment, ce déferlement, si vous voulez, de violence de part et d'autre. Je suis pas sûr de bien comprendre. Peut-être qu'effectivement, incontestablement, j'ai participé à une forme, je ne sais pas si le mot hystérisation est juste, mais j'ai participé, comme beaucoup de monde. Je pense que, je ne sais pas si parmi vos invités, des gens pourraient se dire non, moi j'ai toujours débattu dans des conditions parfaitement bonnes. Moi, je suis dans une configuration où vous avez sans doute raison sur le fait que peut-être que ma manière d'exprimer certaines choses a contribué à une situation, c'est pour ça qu'il ne faut plus l'exprimer. Alors il était très calme et hier a été invasif. Non, il y a un hashtag sur Twitter qui est Divisio rend l'argent, parce qu'il a demandé de l'argent à des tas de Français en leur disant qu'il allait faire une plainte collective, donc 1,50 €, 2,50 €, plus, il a amassé une certaine somme dont les gens ne verront pas la couleur. Et 2 heures après cette interview, je pense qu'il devait être au courant, il a été annoncé que le Conseil de l'ordre des avocats lançait une enquête contre les différentes interventions de l'avocat Maître Divisio. Je pense que les deux sont liés. Hier, je vous ai parlé de l'entraîneur Emmanuel Macron, vous savez, qui recevait les médaillés français et qui globalement leur a dit franchement, vous auriez pu faire mieux, vous étiez un peu léger. À la sortie, Teddy Riner a réagi et on sent qu'il aurait bien aimé lui faire un hippon à Emmanuel Macron. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. Sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. Se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. Confronter notre jeunesse à l'international. Alors, on pourra toujours se cacher derrière le Covid. Mais ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être humeur chantante. Il était très heureux dans l'après-midi. Il était à la rencontre des Français. Vous savez quoi ? Il nous a chanté du Sheila. Oh, sourire. Il s'appelle Ludo, il sourit aussi. Ludo. Allez bien, monsieur. Et vous, monsieur ? Oui. Merci de nous accueillir. La main. De rien. Donne-moi ta main et prends la mienne. Mais oui. Allez-y. Fini Saint-Tropez, Biarritz, Barcelone, Los Angeles. Mais non, Valérie, arrêtez vos destinations branchées à la mode. C'est l'espace. Désormais, il faut aller dans l'espace. Vous avez vu qu'hier, 3 touristes sont donc partis en orbite pour 3 jours. Pour le journaliste scientifique Alain Sirou sur BFM, il regrette cette mode de la conquête de l'espace inutile. Tout un chacun peut aller dans l'espace, c'est vrai, sauf que tout un chacun n'a pas 50 millions de dollars. Est-ce que, éthiquement, on se satisfait de voir partir des personnes qui payent 50, 60 millions de dollars, qui observent la Terre vue d'en haut? C'est très beau, ça je l'admets complètement, mais qu'est-ce qu'il ramène au retour? Si le tourisme spatial devient du tourisme de luxe, simplement parce qu'on prend du risque à 50 millions de dollars, ça passera pas du tout. Ça vous dit les étoiles? Écoutez, il y a pas mal d'étapes avant. Donc, moi, je préfère faire les choses progressivement. Et Thomas Pesquet pour être oui, Thomas Pesquet, si. Thomas Pesquet, bien sûr. Très envie de l'interroger. Très envie, évidemment, d'entendre ce qu'il a à nous raconter. À cela va de soi. Bon, donc, ce soir, c'est presque fini. Ce soir, c'est votre grande émission, Nathalie. Elle démarre. Alors, j'espère que vous allez cartonner. Hein. On va aussi vous regarder. Mais en face de vous, vous avez Plus belle la vie. Hein. Vous serez en plein milieu d'un épisode de Plus belle la vie. Et alors, je ne sais pas si vous regardez Plus belle la vie, mais les dialogues ont bien changé. Voici un extrait qui date du 8 septembre. Écoutez bien cet extrait. C'est bien un extrait de Plus belle la vie. Écoutez bien. Noé et
super chaud. Lola m'a tout raconté. Ils font des trucs de ouf. Ah ouais, genre... ils kiffent qu'elle le doigt pendant qu'il la lèche. Ah ouais, la classique. J'ai encore mieux. Lola kiffe les jacques faciales. Faites ça toi avec ta meuf? Bien sûr. Ah ben elle a de la concurrence, je suis désolé, J'ai ça pas va tout être compris, compliqué. je crois. C'est incroyable, hein. C'est incroyable quand on parle du sexe et du porno des adolescents. Ben voilà ce que diffuse France 3 à 20h20. Ouais. Incroyable, hein. Que fait le CSA? Que fait le CSA? Non, oui. Donc, oui, il y a un froid. Mais c'est vrai que vous êtes alors donc 20h30 oui. tous les soirs en clair sur Canal+, disponible sur MyCanal évidemment. Carrefour compliqué. Compliqué, mais ça veut dire qu'on lancerait plus rien alors, sous prétexte qu'on est à des horaires. Non, je pense qu'il faut un petit peu d'audace et puis de la variété dans les programmes. Donc voilà, on apporte autre chose, un programme premium avec une vraie identité, une singularité, quelque chose, je pense, d'être très agréable à regarder, à écouter, j'espère. On aura évidemment des détracteurs et puis on aura évidemment des gens qui nous suivront, mais il y a une telle envie. Oui, c'est ça, mais comme vous le dites, vous parlez de bienveillance, comme c'est une émission bienveillante, quand je dis bienveillante, c'est-à-dire que c'est plutôt dans la découverte. Oui, c'est dans la découverte. Dans la découverte, je ne suis pas sûre que ce soit très critiqué, mais bon, on va regarder. Il y a toujours matière à critiquer, et puis, mais on est vraiment dans une conversation, dans un échange avec l'artiste, c'est du temps long, c'est un format qui finalement aujourd'hui n'existe plus, même, ne serait-ce que même en images, on n'a pas ce one-to-one comme ça avec un invité sur la longueur, on a beaucoup d'émissions de plateau, du talk-show, etc. Donc voilà, on apporte autre chose et moi je suis ravie d'avoir cet écrin, ce cocon avec l'invité et j'espère que le téléspectateur y trouvera son compte. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la précédente version d'En Aparté? C'est vraiment à la marge, c'est 15 ans après, donc des éléments du décor, voilà, on a remis un petit peu au goût du jour. Forcément, parce qu'en 15 ans, il s'est passé un petit peu de choses aussi dans le domaine de la déco. Donc voilà, c'est vraiment à la marge. Il y aura le Polaroid à la fin où ils se prennent en photo? Il faut regarder jusqu'à la fin. Oui. Il y aura moi j'aimais bien la séquence le selfie. Le selfie Polaroid, parce qu'on aime bien le côté un peu vintage aussi, donc absolument. Et c'est en clair, je précise pour des auditeurs qui posent la question. Et Valérie, je vous propose d'écouter les 15 premières secondes. L'invité de ce soir, c'est Cadmerade et c'est l'émission de ce soir. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop là. Bonjour Cadmerade. Oh mon Dieu. Bonjour. Ah, tiens, dis donc. C'est joli. Ah, ça c'est une bonne chose. Première bonne nouvelle. Bienvenue dans En Aparté. Vous avez les clés de l'appartement pour quelques minutes. Je regarde, j'ai l'impression que je suis en train de visiter un appartement que je vais acheter. Est-ce que vous le voyez avant, vous lui parlez ou pas du tout? Vous le rencontrez pas du tout? Alors déjà, c'était quelque chose que je ne faisais pas sur BFM ou sur Europe 1. J'aime pas faire l'interview avant l'interview. Mais alors là, encore moins, sinon ça déflore complètement le rapport, etc. La voix, c'est vraiment l'expression de la vérité. Donc on essaie vraiment de garder cette composition-là. Donc on se rencontre après. C'est assez formidable d'ailleurs, surtout avec un Cadmerade, autant vous le dire. Mais avant, non, on reste vraiment moi dans ma cabine, l'invité dans l'appartement. Et je trouve que ça amène une vraie spontanéité, une vraie sincérité après dans le propos. Comment ça se passe? Vous préparez, évidemment vous préparez, mais il y a une part forcément d'improvisation parce que vous êtes obligé de rebondir sur ce que va dire. Oui, il y a des surprises. Il y a déjà dans les enregistrements qui ont été faits, il y a des surprises. Non, moi je suis très à l'écoute évidemment de ce que l'invité va me raconter. S'il m'emmène sur un territoire qui n'était pas du tout prévu, parce qu'on a une sorte de squelette d'interview, on ne va pas se raconter d'histoire. On travaille tant sur la promo que sur sa vie, son œuvre, etc. Donc il y a une sorte de squelette comme ça qui est fait. Et puis ensuite, j'écoute, bien sûr, et c'est là aussi la force de ce concept, c'est qu'on est tout à l'oreille de ce que nous dit l'invité, tout à la voix. Et là, s'il m'emmène ailleurs, je le suis si j'ai envie d'en savoir davantage. C'est une émission qui, quand vous vous invitez justement des artistes, des sportifs, c'est une émission qui a écho chez la plupart d'entre eux. Ils vous disent oui tout de suite? Ouais, pour l'instant il y a un joli accueil, ils sont plutôt très réceptifs, on verra à l'usage, mais
disons que pour l'instant, parce qu'en quotidien, il faut remplir. Il faut remplir. Hein. Donc là, on peut annoncer déjà Nicolas Karabatic, Julie Delpy, Soprano, Josiane Balasco, Clara Luciani, Laurent Lafitte, c'est pas mal. Hein. Absolument. La barre est haute. Affiche. Valérie Lemercier va venir nous voir également, Guillaume Canet, Rudy Gobert, le basketteur qui était chez Emmanuel Macron. Voilà, non, on a une belle affiche a priori et les invités sont réceptifs, tant effectivement dans les milieux sportifs que artistiques. Politique. C'est pas un sujet pour l'instant. Encore une fois, ils vont être sur tous les plateaux télé, dans toutes les émissions radio. C'est la présidentielle. Ouais, mais on aurait pu aimer que vous participiez à la présidentielle et qu'on voit les politiques différemment grâce à vous. Oui, mais Karine Le Marchand l'a très bien fait pour la précédente. Voilà. Elle va le refaire cette année d'ailleurs. Exactement. Donc c'est très bien. Il en faut pour tous les goûts et je pense que voilà, aujourd'hui il y a plein de territoires qui sont déjà pris, etc. Nous, on a envie de faire une belle émission avec un ton différent, avec une envie différente et puis ce côté très feutré qui peut-être aujourd'hui est moins présent en télévision. Donc voilà, pour moi, c'est en tout cas c'est un objectif et je suis ravie de me retrouver dans ce format-là. Ouais. Avant vous, il y a eu Nicolas Ray, Mademoiselle Agnès, Yacine Bellatar et puis évidemment Pascal Clark. C'était qui la meilleure de tous? Alors c'est pas pareil, la même chose. C'était des chroniqueurs. C'était des chroniqueurs qui sont venus sur la dernière version de l'émission. C'est vrai. Donc c'est vraiment Pascal Clark qui avait incarné la voix. Justement, au niveau de la voix, comment vous faites pour pas limiter? Parce que j'imagine que il y a quand même ça en fond, de votre tête. De la part peut-être des téléspectateurs et des journalistes médias, j'ai adoré Pascal Clark sur toutes les saisons, 7 saisons ou 6 saisons d'émission. J'ai adoré regarder cette émission. J'étais vraiment une inconditionnelle, une fan absolue. Je pense pas du tout avoir la même taciturne que Pascal Clark en fait. J'ai plutôt une voix grave. Bon, il s'avère que c'est comme ça. Je l'ai pas travaillé, je la travaille pas. On m'a rien imposé, on m'a pas demandé de la modifier. Voilà. Il s'avère simplement que quand on est dans une cabine, donc moi je suis comme ça dans mon espèce de petite caverne. Forcément, je vais pas hurler. Je vais pas. Donc ma voix sans doute se pose aussi en fonction du lieu où je me trouve, de ce qu'on a envie de faire passer à l'invité, et c'est comme ça que les choses s'installent. Mais quelle émission vous aimeriez voir revenir à la télévision? C'est vrai que ça se discute. J'étais vraiment. Et ça tenait beaucoup à Jean-Luc Delarue. Ça tenait beaucoup à Jean-Luc Delarue, mais parce qu'il y a un peu la même formule avec Faustine Bollard. Il y a eu Sophie Davant. Enfin, c'est des émissions qui continuent. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il avait effectivement une patte qu'on n'a pas forcément retrouvée aujourd'hui, mais on était aussi sur des sujets parfois plus borderline, avec du débat aussi. C'est pas tout à fait la même chose avec Faustine, que j'aime infiniment et que je trouve assez épatante dans son rôle. Bal et Masque, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, je voulais savoir, maintenant que vous êtes plus à BFM, pour penser que la parole peut être plus libre, est-ce que c'est compliqué d'être journaliste au sein de BFM? Et est-ce que vous avez vu que beaucoup de gens critiquent les chaînes info? Est-ce que lorsqu'on est journaliste là-bas, on a une vraie liberté? Est-ce que vous écrivez vraiment les choses? Est-ce qu'il y a un rédacteur qui vous écrit des choses? Puisque si on raconte un peu les coulisses de ces chaînes info. Je serai très ferme et on pourra me dire ce qu'on voudra. BFM, j'y ai passé plus de 15 ans. J'ai même fait, j'en suis partie en 2009, revenue en 2010, après une année sur France 5. Je n'ai jamais été contrôlé dans le moindre mot, dans la moindre écriture, quelle qu'elle soit. On écrit tout, et c'est une très bonne école pour ça, BFM et les chaînes info, je pense, dans leur ensemble. On écrit tout, on fait tout soi-même, on travaille énormément, on fouille les dossiers, on est dans l'enquête permanente, etc. On travaille avec les reporters qui sont sur le terrain, qui viennent nous apporter les infos, etc. Il y a vraiment un travail de fond, il y a vraiment aussi une réactivité permanente, puisque c'est le principe de la chaîne info, et on n'est pas du tout au service d'une information, d'un parti, mais alors pas une seule seconde, en tout cas ça m'est jamais arrivé moi, et je pense que si cette chaîne fonctionne, même si elle a été extrêmement raillée à ses débuts, et finalement tout le monde l'a regardée, aujourd'hui on connaît le succès de BFM, je pense que ça se verrait si ça sonnait faux. Pourquoi les gens ne croient pas? Oui, c'est ça, il y a une sorte de fantasme. Pourquoi les gens ne... Mais pas plus qu'ailleurs. Enfin, je l'ai dit moi aussi sur LCI, où jamais personne vous connaissez par cœur. Voilà. nous a
a demandé de dire. Je pense que vous écriviez tous vos textes, absolument. Valérie, oui, et que personne n'était derrière votre épaule pour vous dire d'orienter comme si. Absolument. Non, je pense qu'on est vraiment dans l'ordre du fantasme, dans une société aussi où il y a un vrai problème de morale, de reconnaissance, de contradiction. On est là en train de tout passer au crible, etc. Et voilà, les médias sont évidemment les premières cibles et je suis pas surprise. Je suis un peu désolée, mais pas surprise. Qui rêveriez-vous de recevoir ? Alors j'ai effectivement une liste assez longue. C'est vrai que je vais pas vous raconter d'histoire. J'ai souvent dialogué l'année dernière avec Alain Delon. J'aimerais beaucoup qu'il vienne. Voilà, vous connaissez l'histoire. Jean-Paul Belmondo nous a quittés il y a peu. J'adorerais interroger Alain Delon, Catherine Deneuve, Isabelle Gianni, les icônes du cinéma français. Un Michel Houellebecq, un Fabrice Lucchini, évidemment. Thomas Pesquet, vous en parliez. Il y aura des internationaux ? Alors, j'adorerais aussi un Clint Eastwood, 90 ans d'Amérique. Moi, je rêve de l'interroger dans toutes ces contradictions, dans tous ces engagements politiques et sociétaux, etc. C'est un magnifique invité. Donc, voilà, pourquoi pas, j'espère. Donc, ça fait partie des présidents de la République ? Ah bah oui, bien sûr. Comment refuser, évidemment. Macron, ça pourrait être intéressant. Ah oui, très. Bah écoutez, mais il y a plein de gens qui réagissent et qui vous ne croient pas sur BFM. Sur BFM. Écoutez, il faut venir. On devrait peut-être que BFM devrait faire une journée porte ouverte. Oui, mais on n'y croirait pas non plus. En fait, je crois que quelle que soit la manière dont on essaiera de prouver dans les médias, chaînes info, etc., que l'information est neutre, que les journalistes sont là engagés et qu'ils écrivent eux-mêmes et qu'ils travaillent leur sujet, etc. Mais c'est bien controlé, non ? Les textes. Comment contrôler ? Mais il n'y a pas un rédacteur en chef, il n'y a pas. Non. Alors c'est simple, une réunion on fait une conférence de rédaction, on établit ensemble la liste des sujets, on regarde ce qui vraiment semble être la priorité, pourquoi, ce qu'on a comme image, etc. Ensuite, chacun est à son poste et écrit son texte au mot près. Mais je vous le jure. Et puis il y a une discussion, il y a un débat sur les sujets. Il n'y a pas d'obligation de traiter ou de ne pas traiter certains sujets. Merci beaucoup. Pas passé 15 ans. Merci beaucoup Nathalie Lévy. Donc ce soir 20h30, ça démarre un jeudi, c'est bizarre. Ça démarre un jeudi, c'est bizarre, il y a du foot, et puis voilà, pourquoi pas un jeudi. Moi j'adore le jeudi, je suis sûre que ça va nous porter chance. Je pense aussi, on vous souhaite bonne chance en tout cas avec ce soir, Cadmerade, et demain alors le vendredi c'est une émission un peu différente, vous aurez la compilation des 4 Mais là vendredi vous avez émissions. un invité exceptionnellement. Vendredi, on a un invité exceptionnel. C'est effectivement, c'est CAD on Stage. Non, c'était CAD on Stage hier. Laurent Lafitte, qui son film à l'affiche depuis mercredi, et qui est formidable et qui nous apprend énormément de choses sur sa vie, sur sa carrière, etc. On le découvre et je peux vous dire que moi, je le connais depuis j'ai 14 ans. On était au lycée ensemble pour la petite histoire et ils s'en souvenaient absolument pas. C'est vexant ça. Et donc c'est une carrière incroyable que j'ai adoré du coup redécouvrir là dans cet appartement. Et son film est vraiment très très drôle. Il a un univers, Laurent Lafitte. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Lévy et bonne chance. Merci à vous. À très vite et on se retrouve nous dans un instant pour une initiative formidable. À tout de suite.